Il arriva là où se trouvait l'arbre, cria sur l'arbre et commença à le couper. Lorsque Sandra et Mama atteignirent l'endroit où se trouvait Emer Bright, il avait déjà commencé à enfoncer sa machette dans l'arbre. Après quelques minutes de coupe, la main de Emer Bright commença à trembler. Il ajusta sa main et continua à couper, puis sa main commença à trembler vigoureusement. La machette tomba de sa main. Emer Bright fixait ses mains, et la sueur qui s'était accumulée sur son visage commença à tomber sur le sol. Ses jambes se mirent à trembler et il commença à respirer lourdement. Il se tourna pour regarder sa femme et sa mère, qui le regardaient, puis il s'effondra. « Oh mon Dieu, je suis fini !» cria Sandra et courut vers son mari avec Myriam. Emer Bright était allongé par terre, tremblant, les yeux ouverts, et il restait là à trembler et à regarder sa femme. Sandra pleura amèrement, les larmes coulant sur ses joues. « Ne me fais pas ça, s'il te plaît, lève-toi, tu me fais peur, s'il te plaît, lève-toi. » Sandra resta en larmes, essayant de soulever son mari avec Mama, mais elle n'y parvinrent pas. Mama courut dehors et vit des hommes qui passaient. Elle leur demanda de l'aide pour soulever son fils du sol. Ces hommes, voyant l'état de Emer Bright, le soulevèrent rapidement et l'emmenèrent chez Mama comme elle l'avait demandé. Emer Bright fut transporté dans la maison et déposé sur un vieux lit à l'intérieur de la chambre. Mama remercia les hommes qui partirent, se demandant ce qui avait bien pu mettre Emer Bright dans un tel état sur son propre terrain. Sandra s'assit sur le lit à côté de son mari, le regardant, les larmes coulant sur ses joues. « Nous sommes venus ici pour une solution, nous sommes venus ici à cause de Naomi, pourquoi n'as-tu pas écouté Mama? J'espère juste que nous reverrons notre princesse charmante. Je ne veux pas y penser, lève-toi, cherchons une solution ensemble, continuait Sandra en pleurant. Emer Bright restait allongé sur le lit, incapable de parler, il ne pouvait même pas lever un doigt. Il était complètement paralysé, regardant simplement sa femme, les larmes coulant sur les côtés de ses yeux. Les larmes coulèrent aussi sur les joues de Mama. Cela faisait des décennies qu'elle n'avait pas pensé à l'homme sans visage. Elle ne savait pas qu'il existait encore. Elle était confuse et ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas comment son mari avait découvert les pouvoirs de l'arbre. Il l'avait simplement emmené là-bas ce jour-là et avait prêté serment. Elle ne savait pas comment apaiser l'arbre pour ce que son fils venait de faire. « Mama, que devons-nous faire? Je ne veux pas perdre mon mari, s'il te plaît, disait Sandra, toujours en pleurs. Je ne connais aucun docteur traditionnel aussi puissant que l'homme sans visage. Je pense que nous devons chercher un pasteur qui puisse prier contre cette divinité que mon mari a créée pour lui-même, répondit Mama en regardant son fils qui souffrait. Mama, dis-moi où se trouve l'église la plus proche pour que je puisse y aller immédiatement. Je ne veux pas que mon mari meure, je ne veux pas qu'il meure, disait Sandra en larmes. Mama dirigea Sandra vers une des églises à la jonction. C'était une grande église. Sandra essuya ses larmes et courut vers l'église. Lorsqu'elle arriva, elle eut la chance de rencontrer le pasteur principal à l'intérieur de l'église. Il manipulait son téléphone. Elle se jeta aux pieds du pasteur et lui raconta brièvement comment son mari était allé abattre un arbre. Et devint paralysée. Le pasteur dit à Sandra d'essuyer ses larmes car elle était au bon endroit, mais avant de partir, elle devait payer des frais de délivrance et de consultation. Sandra, désespérée et prête à tout, transféra une somme d'argent sur le compte de l'église en larmes. Une fois cela fait, le pasteur appela 2 autres pasteurs et partit avec eux chez Emer Bright. Après avoir vu l'état de Emer Bright, il demanda à être conduit à l'arbre maléfique qui avait paralysé Emer Bright.
Sandra emmena les pasteurs à l'arbre. À leur arrivée, le pasteur prononça quelques paroles de prière et ramassa la machette par terre. Quelque chose d'inattendu se produisit. Le pasteur s'approcha de l'arbre avec la machette qu'il avait ramassée. Il était rempli de peur à cause de Mr. Bright, qui avait fait une entaille dans l'arbre et était paralysé. Mais en tant que pasteur, il rassembla son courage, prononça quelques prières, leva la machette et fit une entaille dans le tronc de l'arbre. Rien ne lui arriva. Son courage monta alors. Que quelqu'un dise que cet arbre doit tomber, dit le pasteur avec beaucoup de joie. Cet arbre doit tomber, répétèrent ses collègues pasteurs après lui. Puis, il leva la machette très haut, cette fois avec beaucoup de force, et fit une profonde entaille dans l'arbre. Il poussa également un cri fort dès que la machette atterrit sur l'arbre. « Ma jambe, cria le pasteur de douleur. Ses collègues pasteurs furent tous surpris et le regardaient pour savoir ce qui s'était passé. Le pasteur regarda son pantalon, déjà imbibé de sang. Lentement, il souleva son pantalon en larmes pour voir une énorme entaille sur sa jambe, le sang coulant abondamment. Le pasteur tomba au sol et commença à crier de douleur, « Ma jambe, s'il vous plaît aidez-moi, ô mon Dieu !» La peur saisit les autres pasteurs, effrayés de s'approcher du pasteur qui était par terre, criant de douleur. Ils se poussaient l'un l'autre pour savoir qui allait aider le pasteur. Un vent sensationnel commença à souffler, et le temps changea. L'atmosphère devint sombre. Un sifflement étrange accompagné de murmures étranges se fit entendre. Un homme sans visage sortit de l'arbre. Les pasteurs laissèrent leur Bible et prirent la fuite, laissant le pasteur principal qui criait et les appelait. Sandra était effrayée, mais le besoin de voir sa fille et de sauver son mari était encore plus grand que sa peur. Elle s'agenouilla devant l'être en larmes. « S'il vous plaît, pardonnez à mon mari, je suis tellement désolée. Personne ne nous a dit que nous devions vous dédier notre fille. S'il vous plaît, ramenez ma fille et guérissez mon mari. Je vous la dédierai, je promets, dit Sandra en pleurant. Du sang, seul le sang peut m'apaiser. Le sang d'un enfant innocent, sinon il meurt et l'enfant ne vous reviendra jamais, résonna la voix de l'arbre. L'être sans visage retourna et se dirigea vers l'arbre. Non, s'il vous plaît, pardonnez-nous, je vous en prie, je ne peux pas perdre ma famille, s'il vous plaît, ayez pitié. Sandra continua de supplier en larmes l'être qui ne semblait pas intéressé par ses supplications. Il retourna dans l'arbre sans dire un mot, et les conditions climatiques changèrent, et tout devint à nouveau lumineux. Sandra regarda à côté d'elle, et le pasteur qui criait de douleur était allongé, mort. Il semblait qu'il avait succombé à ses blessures sur place à cause de la profondeur de la coupure. Sandra cria et s'enfuit du terrain, courant vers la maison en larmes. Elle entra dans la maison, les larmes coulant sur ses joues. Mama se leva anxieusement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Mama, il demande du sang, le sang d'un enfant innocent. Comment puis-je tuer l'enfant de quelqu'un pour sauver le mien ?» dit Sandra, désemparée. Et le pasteur, demanda Mama, inquiète. Le pasteur est mort. Il est mort, cria Sandra avec douleur. Mama se prit la tête dans les mains. Elle avait averti son mari de renoncer à ce terrain il y a de nombreuses années, mais il n'avait pas écouté ses conseils. Tout cela ne serait pas arrivé s'il avait abandonné ce terrain. Venait de perdre la vie, alors qui allait les sauver? Mama, je ne peux pas perdre ma famille. Tu ne mourras pas, dit Sandra en étreignant son mari et en sanglotant amèrement tandis que Mr. Bright restait immobile.
Des larmes coulaient des coins de ses yeux. Sandra essuya les larmes qui coulaient des côtés des yeux de son mari. « Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Je ne laisserai rien t'arriver, d'accord, dit-elle avec conviction à son mari qui restait immobile sans dire un mot. Mama, appela Sandra à Myriam, connais-tu un guérisseur très puissant? Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver à mon mari, et je ne peux pas me salir les mains avec du sang. Je ne sais même pas où je pourrais obtenir le sang d'un enfant innocent, dit Sandra en essuyant ses larmes. Je crois que oui, j'ai entendu parler d'un guérisseur très puissant. Je ne l'ai jamais visité, ni ne sais où il se trouve, mais je connais quelqu'un qui peut m'y emmener. J'ai entendu tant de choses sur sa grandeur. Mama, s'il te plaît, va le chercher, demande où il habite. Je veux que mon mari aille mieux, s'il te plaît, implora Sandra. Mama attacha immédiatement un foulard sur sa tête et partit chercher le guérisseur, laissant Sandra seule avec Emmer Bright. Emmer Bright n'était pas heureux que sa mère aille chercher un guérisseur. Il croyait seulement que Dieu pouvait les sortir du pétrin dans lequel ils se trouvaient. Il regrettait d'avoir agi précipitamment. S'il avait suivi les consignes et n'avait pas agi impulsivement. Emmer Bright continuait de regretter ses actions. Il essayait de dire à sa femme d'appeler sa mère, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait bouger aucune partie de son corps, y compris ses lèvres. Plus il essayait, plus les larmes coulaient le long de ses joues. Sandra, qui ne comprenait pas les signes que son mari lui envoyait, continuait d'essayer d'essuyer ses larmes, mais elle ne pouvait s'empêcher de pleurer avec lui, en espérant le meilleur. Myriam mit beaucoup de temps à revenir, il faisait déjà sombre. Finalement, Mama arriva avec le guérisseur à la maison. Avec l'aide de son assistant, Emmer Bright fut sorti de la chambre et allongé par terre à l'extérieur de la maison. Le guérisseur regarda Emmer Bright et resta immobile pendant un moment. Puis, il commença à faire des incantations en continu. Au bout d'un moment, il leva quelque chose qui ressemblait à un os lié avec des cordes rouges et le plaça soigneusement sur le front de Emmer Bright. Immédiatement après, un sifflement étrange commença à souffler dans les environs. Des murmures étranges pouvaient être entendus tout autour du bâtiment et l'obscurité s'intensifia. Sandra savait que l'homme sans visage arrivait car la même chose s'était produite plus tôt avec le pasteur. « Montre ton visage. Montre-toi, » dit le guérisseur à haute voix en continuant ses incantations. Il commença à souffler une poudre blanchâtre autour du bâtiment. Un vent puissant souleva le guérisseur haut dans les airs avant de le laisser retomber au sol avec fracas. Le guérisseur, tombé lourdement, ramassa rapidement ses affaires et s'enfuit en courant comme s'il avait les jambes brisées. « S'il vous plaît, nous sommes désolés. Je ne sais pas où obtenir le sang d'un enfant innocent, s'il vous plaît, montrez-nous votre miséricorde, » continua de plaider Sandra en larmes tandis que les sifflements et les murmures se dissipaient et que tout redevint calme. Soudain, Emmer Bright commença à trembler violemment. Sandra courut vers son mari et tenta de le tenir. Emmer Bright ne pouvait toujours pas parler, ses lèvres étaient tordues d'un côté. « S'il vous plaît, trouvez dans votre cœur une place pour pardonner ma famille pour tout ce que nous vous faisons subir. Je suis tellement désolé, pardonnez-moi, dit Emmer Bright faiblement. Arrête, s'il te plaît. Tu ne vas nulle part. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Si tu veux que je te pardonne, alors lève-toi. Lève-toi et allons chercher notre princesse, dit Sandra en sanglotant amèrement et en tirant son mari par sa chemise. Promets-moi que tu te tourneras vers Dieu. Promets-moi que tu ne dédieras jamais notre fille à cette chose, dit Emmer Bright lentement,
tandis que Sandra continuait de secouer la tête et de pleurer douloureusement. Mr. David n'était pas en paix en gardant Naomi. C'était comme si quelque chose l'empêchait de rendre Naomi. Il se demandait pourquoi il était devenu égoïste. C'était lui qui l'avait renversée et maintenant il la retenait loin de ses parents. Il se demandait ce que ses parents traversaient. La disparition mystérieuse de l'uniforme de l'école était encore un mystère à résoudre pour Mr. David. Tina, de son côté, se rappelait ce que Deor lui avait dit et se demandait pourquoi elle ne pouvait pas se résoudre à laisser partir Naomi, sachant parfaitement ce qu'une mère ressentirait en perdant son enfant. Que se passerait-il si la petite fille retrouvait la mémoire? Comment la verrait-elle quand elle découvrirait ce qu'elle avait fait? Pourquoi Dieu l'avait-il mise sur leur chemin? Pourquoi avait-il permis que l'accident affecte sa mémoire? Tina avait tant de questions, mais personne pour y répondre. Mr. Bright toussa continuellement et du sang mélangé à de la salive coula de sa bouche. Myriam tenait son fils en lui essuyant la bouche avec son pagne, des larmes coulant sur ses joues. Une idée frappa Sandra immédiatement. Elle ne pouvait pas rester là sans rien faire et regarder son mari mourir. « Maman, avons-nous une Bible dans cette maison ?» demanda Sandra en essuyant ses larmes. « Oui, j'en ai une » répondit Myriam en courant dans la maison. Elle ressortit avec une Bible. Sandra prit la Bible et la plaça sur la poitrine de son mari. Elle prit ses deux mains et les plaça sur la Bible, puis des larmes commencèrent à couler sur les joues de Sandra. « Père, je suis tellement désolée. Seigneur, pardonne ta fille. J'ai perdu ma fille et une partie de moi s'est envolée aussi. Père, s'il te plaît, ne me laisse pas devenir veuve à un si jeune âge, s'il te plaît, ô Dieu miséricordieux, implora Sandra en pleurant, les mains également sur la Bible, pleurant à chaudes larmes. Les sifflements et murmures étranges revinrent, cette fois encore plus forts qu'avant. Mr. Bright commença à trembler vigoureusement, essayant de dire quelque chose mais n'y arrivant pas. Sandra et Myriam essayaient de le tenir, le suppliant de ne pas mourir, les larmes coulant sur leurs joues. Soudain, Mr. Bright cessa de trembler et devint froid. Tina prépara le dîner pour tout le monde. Ils mangeaient tous dans une atmosphère morose, tant Tina que David ayant soudain développé une conscience coupable pour avoir gardé Naomi. « Êtes-vous ma mère et mon père? Quel est mon nom ?» demanda Naomi lentement et brusquement. « Mr. » David et Tina ne s'attendaient pas à cette question et se regardèrent. « Mange juste ta nourriture, ma chère, tu as besoin de beaucoup de repos. Nous te dirons tout ce que tu as besoin de savoir demain, » dit Tina avec un sourire, coupant la parole à son mari. Naomi hocha la tête et continua à manger. Après le repas, Tina ramena Naomi dans la chambre de Pascal avant de se retirer au lit avec son mari. Aucun des deux ne trouvait le sommeil, les pensées de Tina se bousculaient. David décida qu'il présenterait le problème à son pasteur pour obtenir des conseils, car le lendemain était un jour de service religieux. Le lendemain, le couple se prépara et partit pour le service avec Naomi. Les gens regardaient Mr. David et Tina entrer avec la petite fille. Beaucoup savaient que Pascal n'était plus de ce monde et que le couple n'avait pas d'enfant, alors ils se demandaient s'ils avaient adopté un enfant. David ne voulait pas laisser Naomi dans la section des enfants à cause de l'avertissement strict donné par le médecin. Pendant le temps de culte, un ministre de la musique était venu à l'église et pendant sa prestation, il avait dit que Dieu l'avait envoyé. Il a chanté des chansons pleines d'esprit qui ont changé et chargé l'atmosphère en quelques minutes. David et Tina ont ressenti qu'ils devaient rendre Naomi à ses parents.
Lorsque le service fut terminé, David et Tina allèrent rencontrer leur pasteur avec Naomi. David raconta tout au pasteur, y compris comment l'uniforme qu'il voulait utiliser pour retrouver les parents de Naomi avait soudainement disparu. Le pasteur Jude lut quelques versets de la Bible au couple et leur dit que leur décision de ramener Naomi à ses parents était la meilleure, mais il les avertit aussi d'être priéreux car la disparition de l'uniforme n'était pas ordinaire. David dit à son pasteur qu'il partirait le lendemain avec Tina pour chercher les parents de Naomi et s'excuser de leur avoir renversé leur fille. Le pasteur pria quelques instants avec le couple et Naomi, puis les laissa partir. David, sa femme et Naomi rentrèrent chez eux et commencèrent à se préparer pour leur voyage le lendemain. Le soir, Tina se sentit mélancolique. Elle commençait à s'attacher à Naomi et avait ressenti ce que cela signifiait d'être mère à nouveau pendant les quelques jours que Naomi avait passés avec eux. Mais elle savait qu'elle faisait la bonne chose. Elle appela son amie de bord pour s'excuser de l'avoir chassée de chez elle. Elle lui dit qu'elle avait réalisé son erreur et qu'elle ramènerait Naomi à ses parents. Debord était très heureuse de la décision de son amie et lui pardonna. Tôt le lendemain matin, le couple dormait encore quand le téléphone de David se mit à sonner. Il se réveilla pour voir qui pouvait l'appeler si tôt. C'était le pasteur. David répondit anxieusement pour savoir pourquoi son pasteur l'appelait si tôt. « Bonjour monsieur, dit David. Que Dieu te bénisse, frère David. Je priais pour les membres de l'église très tôt ce matin quand Dieu m'a révélé quelque chose. Dites-moi, monsieur. Si vous entreprenez ce voyage pour ramener cette petite fille, tous ceux qui seront dans la voiture perdront la vie dans un accident fatal. » Au même moment, Emer Bright était devenu froid. Son cœur avait cessé de battre. Les yeux de Sandra s'agrandirent, elle se figea et des larmes coulèrent sur son visage. Sandra regarda vers le ciel, puis serra la Bible contre la poitrine de son mari. « Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Je ne peux pas être veuve à un si jeune âge. Montre ta miséricorde, Père, dit Sandra à haute voix, souffrant tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Emer Bright prit une profonde inspiration et ouvrit les yeux. Emer Bright était revenu à la vie. Sandra et Mama étaient remplies de joie, elles le serrèrent fort, des larmes de joie coulant sur leurs joues. Sandra remercia Dieu et espéra que son mari guérirait des afflictions de l'homme sans visage. « Donc je ne devrais pas la ramener ?» demanda Emer David au pasteur. « Non, je pense que des forces essaient d'empêcher la petite fille de retrouver ses parents. Les pouvoirs sont forts, mais Dieu est plus fort. La petite fille sera ramenée à ses parents. J'ai une administration dans mon esprit pour aller avec vous. J'attends que vous veniez me chercher. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse, dit Mr. David. Le téléphone était en haut-parleur, donc Tina avait tout entendu. Elle alla immédiatement dans la chambre de Pascal pour vérifier Naomi. Naomi dormait paisiblement. Elle revint dans sa chambre et commença à se préparer. En 1 heure, ils étaient tous prêts à partir. Mr. David conduisit jusqu'à la maison du pasteur pour le prendre avec eux. Quand ils arrivèrent, le pasteur dit quelques prières en tenant leurs mains, puis il honnit la voiture et tous ceux qui étaient à l'intérieur. Monsieur David avait conduit pendant des heures. En arrivant à l'entrée de la ville, quelque chose de mystérieux s'est produit, un camion est sorti de sa voie et a commencé à rouler à toute vitesse vers Monsieur David, comme si ses freins avaient lâché. Il se dirigeait directement vers Monsieur David. Ce dernier a essayé de dévier, mais c'était comme si quelque chose retenait sa main pour qu'il entre en collision avec le camion arrivant.
Monsieur David ne pouvait pas expliquer comment cela s'était passé, mais sa voiture et le camion se sont arrêtés sans se heurter. Le pasteur est descendu et a commencé à louer Dieu, car c'était un miracle, les deux véhicules s'étaient arrêtés instantanément l'un en face de l'autre. Monsieur David, sa femme et le pasteur ont continué à remercier Dieu pour avoir sauvé leur vie. Monsieur David voulait parler de l'accident, mais le pasteur lui a dit qu'une plus grande bataille était à venir et qu'il devait garder la foi. Monsieur David a conduit directement à l'hôpital où il avait emmené Naomi. Il est allé voir le médecin, mais malheureusement, ni Bright ni Sandra n'avaient laissé leur numéro. Monsieur David a alors pensé à aller au poste de police, mais une infirmière les a arrêtés en sortant. Elle savait quelle école Naomi fréquentait. Elle a dit à Monsieur David qu'elle connaissait l'école de Naomi. Monsieur David lui a demandé de les y emmener. Elle est montée dans la voiture et les a dirigés vers l'école. Les cours étaient encore en session et le portail était fermé. L'infirmière a frappé à la porte. La directrice a ouvert et a été surprise de voir Naomi. Elle l'a immédiatement prise dans ses bras avec tant de joie. « Où l'avez-vous trouvée? Étiez-vous celle qui l'a renversée? Dieu merci, tu vas bien ma fille. » Monsieur David a alors calmement demandé, « S'il vous plaît, pouvez-vous appeler ses parents ?» La directrice avait le numéro de Sandra, mais il était éteint, car Sandra avait perdu son téléphone le jour même où Naomi avait disparu. Elle a demandé aux enseignants s'ils connaissaient l'adresse de la maison de Naomi. Un des enseignants connaissait son adresse, donc l'enseignant est parti avec Monsieur David et les autres vers la maison de Sandra. À leur arrivée, les voisins leur ont dit que Monsieur Bright avait voyagé au village avec sa femme à la recherche d'une solution pour leur fille disparue. Monsieur David a réfléchi à ce qu'il allait faire ensuite. Revenir en arrière n'était pas une option, il valait mieux ramener Naomi avant que ses parents ne fassent quelque chose qu'ils pourraient regretter. Le pasteur Jude a dit à Monsieur David que Dieu venait de lui révéler qu'il devait se rendre au village de Monsieur Bright avant que les choses ne dégénèrent. Monsieur David a demandé où se trouvait le village de Monsieur Bright, son nom complet, et, heureusement pour eux, le village de Monsieur Bright était juste après celui de Tina. Ils sont donc partis et ont conduit vers son village. Ce n'était pas loin, il leur a fallu à peine 2 heures pour y arriver. Monsieur David a commencé à chercher la maison de Monsieur Bright et a été bien dirigé grâce à son fils. En arrivant chez Monsieur Bright, il l'a trouvé allongé dehors avec Sandra assise à côté de lui, essayant de le nourrir après qu'il ait refusé de manger. Le pasteur s'est garé dans la cour et Monsieur David est descendu de la voiture. Il s'est dirigé vers Sandra et a demandé « Bonjour madame, est-ce bien la maison de Monsieur Bright ?» Sandra a répondu « Oui, c'est mon mari et je suis sa femme. » « Nous sommes au bon endroit, a dit Monsieur David à voix haute. Le pasteur descendit de la voiture, suivi de Tina et Naomi. Sandra inclina la tête pour voir qui sortait de la voiture, et c'était sa charmante princesse Naomi. Elle sauta immédiatement de joie. « Notre princesse est de retour, elle est de retour !» cria Sandra en courant vers Naomi, les larmes de joie coulant sur ses joues. Elle serra Naomi contre elle, riant et pleurant en même temps. Elle tira Naomi vers son mari, « Notre charmante princesse est ici, lève-toi et soulève-la comme tu le fais. » Sandra dit cela les larmes aux yeux. Soudain, il y eut un grand changement d'atmosphère et un sifflement intense se fit entendre. Le sifflement devint de plus en plus fort. « Ça y est, c'est ici, je peux sentir l'aura maléfique, dit le pasteur en tenant fermement sa Bible. Il commença à faire des déclarations tirées des Écritures et à asperger tout l'environnement avec de l'huile d'onction. Il rendit l'endroit si spirituellement chaud que l'esprit sans visage ne pouvait même pas entrer. Alors que les sons se dispersaient, Myriam entra, surprise par ce qui se passait dans sa cour. Elle était tellement heureuse de revoir sa petite fille.
Le pasteur demanda à tout le monde de rester dans la maison pendant que Myriam l'emmenait à la source du mal. Myriam conduisit le pasteur à l'endroit où se trouvait l'arbre. Le pasteur arriva devant l'arbre et fit de nombreuses déclarations audacieuses, soutenues par les Écritures. Il demanda à Myriam de renoncer à la divinité, ce qu'elle fit. Ensuite, il ordonna à Myriam d'aller chercher des garçons pour abattre l'arbre. Alors que Myriam courait pour aller chercher les garçons, le pasteur continuait de prier. L'homme sans visage sortit de l'arbre, du sang coulant de ses mains. Il semblait si faible qu'il tomba et disparut. Pourtant, le pasteur Jude continua de prier. Cela prit un certain temps, puis les garçons arrivèrent et abattirent l'arbre. Quand Myriam revint chez elle avec le pasteur, son fils, M. Bright, était déjà assis dehors, semblant si sain et fort. Elle courut vers lui et le serra dans ses bras avec tant de bonheur. Monsieur David avait déjà tout expliqué au couple, et ils lui pardonnèrent, sachant que c'était la manipulation de l'homme sans visage. Naomi avait retrouvé sa mémoire de manière divine, mais le dernier souvenir qu'elle avait était qu'elle attendait ses parents devant la porte de l'école. Le pasteur Jude conseilla à la famille de toujours mettre Dieu en premier et de s'abstenir de l'adoration des idoles, ce qui pourrait mettre en danger les générations futures. Monsieur David et sa femme échangèrent leurs coordonnées avec Monsieur Bright et sa femme, et ils devinrent amis. Monsieur Bright perdit son emploi en retournant en ville à cause de son absence de plusieurs jours. Monsieur David lui trouva un emploi mieux rémunéré grâce à ses relations. Un an plus tard, Dieu bénit Monsieur David et Tina avec une belle petite fille qu'ils nommèrent Pascaline. 3 ans plus tard, Monsieur Bright eut un fils qu'il nomma Pascal, tandis que Monsieur David eut un autre garçon qu'il nomma Bright. Monsieur David invita Monsieur Bright pour la cérémonie de dédicace de son fils. Monsieur Bright et sa femme, qui possédaient maintenant une voiture grâce à Monsieur David, se rendirent en ville pour honorer l'invitation. Pendant le sermon, le pasteur parla des malédictions dont nous ne sommes pas toujours conscients et qui nous maintiennent en esclavage, ainsi que de l'importance d'être bons. Sandra et Tina regardaient leurs enfants avec tant de joie dans le cœur. Qui aurait pensé qu'elles seraient de nouveau mères d'enfants? La leçon morale de cette histoire nous rappelle que parfois, les décisions que nous prenons par avidité ou par besoin de s'accrocher aux choses matérielles peuvent avoir des effets sur les générations à venir. Mais nous devons toujours nous rappeler que Dieu Tout-Puissant a toujours le pouvoir sur toutes les puissances sur terre. Fin. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce en l'air, commentez et partagez. Merci et que Dieu vous bénisse.